Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer l'oracle des dieux égyptiens de Sylvana Alasia. Alors c'est un jeu de la collection Lo Scarabeo, donc c'est une reprise d'un jeu qui existait déjà et qui était commercialisé, et, qui était édité par Lo Scarabeo. Là il est passé chez les éditions intuitives. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Découvrez la sagesse ancestrale des dieux, des déesses et dieux égyptiens. Donc, on a 36 cartes, comme on a souvent chez Lo Scarabeo, avec les divinités égyptiennes les plus célèbres, Ré, Osiris, Isis, Seth, Horus, Thoth. Et en compagnie de ces déesses et dieux, vous parcourez un chemin initiatique jalonné de messages, de signes et de symboles sacrés. Alors, hop. Donc on a la petite boîte classique de Lo Scarabeo que je trouve sympa, quelque chose de très sobre, avec du noir et du doré. Voilà le dos, un joli dos, un traditionnel, par rapport à ce qu'on peut voir en Égypte. Alors on va regarder ce qu'il y a dans le petit guide. Alors, l'oracle apparaît lorsque l'on entre en contact avec les divinités qui sont extrêmement puissantes quand on les invoque. C'est pourquoi il est essentiel de les respecter, de les écouter, parfois même de les craindre. C'est par l'écoute et l'ouverture de cœur que nous recevrons les réponses les plus sages et les plus adéquates. La spiritualité de l'Égypte antique est facilement reconnaissable à son aura de mystère. Nedjer, le hiéroglyphe signifiant Dieu, symbolise l'instrument par lequel une force qui n'est pas directement visible se manifeste, la survenue de ses effets révélant ainsi sa nature. Les Égyptiens s'entouraient d'un grand nombre de divinités. On connaît le nom d'environ 1500 d'entre elles. La communication avec les dieux était confiée au clergé, composé de prêtres et de prêtresses, dont le but, par leur fonction sacrée, était d'attirer la bienveillance divine sur les affaires humaines. Alors, la création du monde, donc il y a plusieurs en fait mythes de création du monde en Égypte, parce que c'est vrai que quand on parle d'Égypte ancienne, souvent on croit que ça a été super homogène, mais non, c'est une période qui est très longue avec aussi un territoire avec des croyances différentes et des histoires de création du monde qui sont différentes. Donc là, c'est une des histoires. Qui est liée, celle qui est la plus connue hein, à la création du monde. On va avoir des tirages. Là, les cartes des divinités. Et puis, alors, pour chaque carte, par exemple, on va prendre Amon-Ré, la création. Voici la divinité cosmique la plus puissante, le roi de tous les dieux du panthéon égyptien. Amon-Ré est né de la fusion du dieu Ré d'Héliopolis avec la principale divinité thébaine, Amon. Il est le créateur de toutes choses, symbole d'intelligence et de créativité. Il est comme le feu, rapide et soit imprévisible. Si cette carte se manifeste à vous, vous avez toutes les compétences pour obtenir ce que vous voulez, tous les atouts à la fois matériels et intellectuels pour atteindre vos objectifs. L'apparition de ce dieu indique une période florissante, des compétences en matière de relations publiques, des idées et des intentions qui se concrétisent. Peut-être même un coup de foudre, un nouveau départ ou une histoire d'amour qui prend forme. Ok. Donc, Chou, qu'est-ce qui est mis? Dieu primordial, fils d'Amon-Ré, il personnifie l'air, le vent, la lumière qui a rompu l'obscurité primordiale. Son nom signifie celui qui s'élève. Il est représenté avec une plume d'autruche sur la tête, symbole de liberté et de pureté. L'air symbolisant le souffle de vie et la brise rafraîchissante. Cette carte vous conseille de faire preuve de plus de discipline. Essayez d'éviter les coups de tête impulsifs, émergeants de désir et de passion. Bon, après, la façon dont on va interpréter et comprendre les dieux, déjà, elle est très en lien avec notre perception du monde d'aujourd'hui. Donc forcément, il y a quelque chose de moderne et d'assez personnel par rapport à l'auteur. Hein. Donc on a aussi la vision de l'auteur et la vision du Dieu par l'auteur. Donc voilà.
Alors, on n'a pas de mots-clés, mais on a un petit texte à chaque fois. Donc voilà, avec la place pour prendre des petites notes à la fin. Alors, on va regarder les cartes. Donc, pas de tranche. Et puis, ce type de carte avec seulement des... Enfin, pas seulement, mais surtout des dieux et des déesses, et puis des mots-clés. C'est vrai que, par exemple, Chou, je l'aurais pas, peut-être pas, moi, lié à l'ordre et la paix, mais note la compréhension. Mais c'est la vision de l'artiste qui peut être différente, enfin de l'artiste, de l'auteur, en fonction de la façon de voir le dieu. Alors les illustrations sont très jolies. On retrouve les couleurs que l'on peut voir aussi dans des fresques qui ont conservé leurs couleurs en Égypte. Aneftis, la méditation, Anubis, la transformation, ça oui. Tot, la plénitude, pourquoi pas. Mat, la vérité et l'équité, tout à fait. Hathor, l'intelligence. Ptah, le savoir-faire. Bastet, la passion. Sekhmet, la justice. Képri, le changement. Mout, être ordinaire. Khonsu, l'ermitage. Knoum, l'ingéniosité, notre potier. Donc vous allez retrouver un certain jeu que vous avez dans mon oracle. Anouket, Sobek, Taourette, Api, Satis, la fécondité, Eka, la force alchimique, Amout, la dévastation, oui, Séchat, la sagesse, Merdséger, la droiture, Serquette, la guérison. Alors, mon téléphone s'est éteint juste au moment de la carte des ténèbres, donc je termine. Donc, Apophis, les ténèbres, Méhen, la protection, et Nefertum, la complétude. Donc voilà pour ce jeu qui plaira peut-être aux amoureux de l'Égypte. Moi j'aime beaucoup ces peintures qui ont été réalisées sur du papyrus à l'ancienne. Je trouve que c'est sympa d'avoir fait ça, c'est très joli. Voilà, après les significations, je les ferai plutôt miennes, mais je trouve que c'est un oracle qui est très joli. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.